Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau du 11-sur-Mer ici au cœur de Deauville pour les 31e rencontres de l'AMRAE où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Michel Josset. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Michel, vous êtes directeur assurance et prévention de Forvia et président de la commission prévention et dommages de l'AMRAE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel, est-ce qu'on peut faire tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, un point sur l'évolution des risques climatiques et les enjeux qu'ils entraînent évidemment. On sait qu'on sort de 2 exercices relativement compliqués. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et puis on développera ensuite un peu plus. L'AMRAE fait réaliser chaque année un baromètre de l'engagement des risk managers pour le climat en coopération avec AXA Climate. Et donc les principaux enseignements de l'édition 2023 ont été une inquiétude croissante vis-à-vis des risques d'inassurabilité liés aux risques climatiques. Également une meilleure appropriation du sujet climat par les risk managers, une bonne coopération avec les RSE, les nouvelles fonctions impliquées dans ces sujets. Également une prise de conscience que les nouvelles exigences en matière de reporting, la CSRD en particulier, allaient changer la donne. Et enfin, une certaine insatisfaction vis-à-vis de nos amis assureurs, que ce soit au niveau des capacités délivrées que de l'assistance technique. Ils ne sont pas en capacité de suivre le mouvement. Je me souviens, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'avancer, notamment sur les sujets ESG, et les assureurs sont en retard, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on voit poindre un risque d'inassurabilité à moyen terme. Et on estime aujourd'hui que les assureurs ne sont pas suffisamment transparents vis-à-vis de ces risques. C'est-à-dire qu'on est pris finalement dans une logique de renouvellement annuel, un peu court-termiste, alors que les tendances de long terme montrent une disparition prévisible de l'assurance, en particulier dans les zones très exposées au changement climatique. Donc on attend de la part des assureurs plus de transparence dans les zones où ils auront du mal à délivrer l'assurance à moyen terme, et également une plus grande incitativité dans la tarification, de manière à favoriser les entreprises qui sont engagées dans l'adaptation climatique. Une question sur les cumuls. Je me souviens que, notamment pendant les périodes de grêle, il y a beaucoup d'entreprises et d'assureurs grand risque qui ont vu leur cumul bondir sur des sinistres très très graves et évidemment les niveaux de franchise qui vont avec. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur tout ça? Alors on voit, c'est directement la conséquence du changement climatique, une aggravation de la sinistralité climatique, à la fois en fréquence et en intensité, ce qui mécaniquement impacte les conditions d'assurance, augmentation des franchises, augmentation des primes. Également un élément très inquiétant qui est la diminution des sous-limites dans certaines zones exposées. Donc ça veut dire que finalement les entreprises sont de plus en plus auto-assurées vu que le transfert vers l'assurance fonctionne moins bien. Un point sur la supply chain, on sait que souvent les fournisseurs éloignés, rang 3, rang 4, ne sont pas forcément très regardants sur les politiques de prévention des entreprises. Est-ce que l'augmentation de ces risques climatiques impacte aussi la supply chain? Alors on le mesure par expérience, effectivement, c'est la conséquence d'événements lointains qui perturbent la supply chain. Donc on doit réagir en matière de prévention, donc ça passe effectivement par une meilleure maîtrise de l'exposition climatique de nos fournisseurs directs qui sont exposés, par la connaissance des risques, le dialogue avec ces fournisseurs. En ce qui concerne, donc c'est long, c'est progressif, c'est chronophage, mais c'est une obligation. En ce qui concerne les fournisseurs de rang lointain, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on n'a pas de relation contractuelle avec eux. Donc c'est un peu l'angle mort de la gestion des risques de supply chain. Comment on fait pour connaître tous ces fournisseurs? Est-ce que c'est possible déjà? Non. Okay. On a déjà du mal, je dirais, à cartographier nos fournisseurs de premier rang. Après, on peut imaginer, espérer que finalement les bons réflexes que l'on peut mettre en place avec les fournisseurs de premier rang finissent par finalement diffuser le long de la supply chain. C'est un message positif, ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Tout à fait, mais il y a malgré tout des raisons d'espérer. On voit que la technologie, en particulier, par exemple le biais d'images satellitaires, le traitement
par intelligence artificielle de ces images permet de diagnostiquer les risques de manière beaucoup plus précise. Donc on voit vraiment un écosystème de la SurTech avec une offre technologique intéressante qui se met en place. Et si le métier de l'assurance, l'écosystème de l'assurance arrive à se saisir de ces innovations, on gagnera du temps, on sera plus efficace dans la gestion de nos risques. Très bien. Un point prévention pour terminer notre entretien. C'est vrai que c'est le sujet qui revient depuis très très longtemps. Finalement, est-ce qu'elle s'améliore ? Est-ce qu'il est possible d'en faire plus ? Il y a un petit sujet de financement, évidemment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, en fait, l'adaptation doit nécessairement passer par la maille d'un site, puisque la manifestation du changement climatique, elle est locale, elle est ponctuelle. On applique à l'échelle d'un site, à la maille d'un site, le processus classique de la gestion des risques, donc la connaissance de l'exposition par les données des assureurs, des rassureurs, la quantification des scénarios, la hiérarchisation des priorités, et puis ensuite le suivi des plans d'action avec les assureurs dommages. Donc, on voit qu'on a une nécessité de renforcer encore le partenariat avec l'assurance pour gérer de manière collaborative ce risque qui nous concerne tous. Ça sera le message de la fin. Merci Michel Josset d'être venu nous voir et moi je vous donne rendez-vous au 11 sur Mer pour d'autres vidéos.